Shalom à tous, frères et sœurs. Alors, nous qui avons reçu l'Esprit Saint de notre Père Céleste, de notre Elohim, nous savons que cet Esprit habite en nous et que cet Esprit nous a été donné afin d'être unis au Père, être unis au Père, comme Yeshua nous l'a enseigné, afin que nous soyons un, comme lui faisait un avec le Père. C'est quoi faire un avec le Père? Faire un avec le Père, c'est déjà que le Père a voulu accomplir le schéma d'Israël dans le cœur de son peuple, car son peuple était incapable de faire un avec lui. Son peuple était sans cesse désobéissant. Son peuple était sans cesse rebelle à sa Torah, à sa parole, à ses commandements, à sa volonté. Mais aujourd'hui, il a accompli le schéma d'Israël. Notre Dieu est un avec nous. Être un, donc, avec le Père, c'est être un par l'Esprit que nous avons reçu de lui. Et si nous sommes du même esprit, nous sommes maintenant animés par le même esprit que le Père. Nous sommes maintenant animés par le même esprit, duquel Yeshua a été animé. Nous sommes donc animés par toute la vérité qui habite dans le Père. Et nous sommes en connaissance de cette vérité. Et nous pouvons proclamer cette vérité. Parce qu'elle nous a été donnée par l'Esprit qui est un esprit de vérité et de vie. Nous sommes donc un avec le Père, en esprit, et donc un avec sa volonté toute puissante. Et c'est ici que je veux vous porter le témoignage. Cette volonté du Père qui est aujourd'hui en nous, par l'Esprit que nous avons reçu. Et cette volonté nous dit que nous sommes saints, parce que le Père a comme volonté que son peuple soit saint. Et l'Esprit nous aide à marcher comme des saints, à marcher comme des sanctifiés, parce que ceci est l'œuvre d'Élohim en nous, l'œuvre de la toute-puissance de sa gloire dans son peuple. Je vous le rappelle, nul ne pourra voir la gloire de Dieu sans la sanctification. Ceci nous est dit dans la parole. Sans la sanctification, personne ne pourra voir la gloire de Dieu. Donc sachez, frères et sœurs, et vous tous qui êtes fraîchement nés à nouveau, que cet esprit que vous avez reçu est la puissance même de Dieu dans votre vie. Elle est la volonté toute puissante de Dieu dans votre cœur. Connaître la volonté de Dieu, c'est connaître l'esprit que vous avez reçu. Et c'est connaître Dieu, c'est connaître sa justice. Car toute volonté qu'il mettra dans votre cœur sont des œuvres de justice pour sa gloire. Ainsi, aujourd'hui, vous ne devez plus vivre selon votre volonté, mais selon la volonté du Père qui est en vous. Et cette volonté n'est plus celle de la chair, elle est bien celle de l'esprit. Elle est bien celle de la sainteté. Elle est bien celle de la justice, de la vérité. Afin que tous voient que vous êtes devenus des lumières dans le monde. Je vous le dis, beaucoup ont reçu cet esprit, ont été baptisés, et pourtant ne sont pas à l'écoute de cet esprit, ne savent pas obéir à cet esprit. Nombreux sont ceux encore qui marchent selon leur chair, marchent selon leur propre volonté, et n'ont pas appris à se soumettre à l'esprit qu'ils avaient reçu, à se soumettre à Dieu, à se soumettre à toute sa volonté.
N'oubliez pas que vous êtes devenus serviteurs, esclaves du Mashiach, esclaves du Père. Vous êtes ainsi devenus ses serviteurs. Et un serviteur fait la volonté de son maître. Il ne fait que ça. Il ne fait que ça. Et il prend plaisir à faire la volonté de son maître. Et notre maître est Elohim, notre Père d'Israël, celui qui nous a créés, celui qui nous a formés pour sa gloire. Ainsi, si nous sommes appelés maintenant par l'Esprit, c'est pour vivre selon sa gloire et pour la justice de sa gloire, comme Yeshua nous a lui-même montré l'exemple. Alors je veux vous dire, frères et sœurs, que, en tant qu'enfants nouveau-nés, nés du Fils, en tant que nouvelle créature, maintenant vous êtes devenus vivants. Et il faut que vous appreniez à écouter cet esprit. Alors chaque fois qu'il vous viendra à l'idée d'avoir envie de faire quelque chose, chaque jour, chaque fois qu'il vous viendra une volonté, une envie, soumettez-la à votre Père, soumettez-la à Elohim, et sachez discerner si cette volonté est issue de votre cœur, de votre chair, ou est issue de la volonté d'Elohim. Ne soyez plus conduits par votre chair. Chaque désir doit être placé sous l'approbation de Dieu. Chacun de vos désirs, chacune de vos volontés doivent être placées sous l'approbation de Dieu. Ainsi, l'esprit que vous avez reçu doit attester ou non que cette volonté est agréable à Dieu, que cette volonté est attestée par Dieu. Vous ne pouvez plus rien faire de vous-même, sachez-le. Et apprendre à écouter, apprendre à se soumettre chaque jour à la volonté de Dieu qui est en vous est une grande grâce, mes frères et sœurs, une grande grâce. Car ainsi vous prendrez part à la joie complète de votre Père, à la joie complète de votre Père, je vous l'affirme. Car ce qui réjouit le Père, c'est un enfant obéissant, un enfant qui écoute. Vous pourrez alors participer à la joie du Père en vous et recevoir cette joie indescriptible de l'amour de votre Père, parce que le Père va vous témoigner sa joie. Et plus vous allez écouter l'Esprit, plus vous allez grandir en lumière, en connaissance, en vérité, en connaissance de ce que votre Père est, en connaissance de ce qu'est sa parole, en connaissance de ce qu'est sa volonté. Vous allez grandir, vous allez fortifier, vous allez vous sanctifier chaque jour davantage, parce que l'Esprit pourra faire toute son œuvre en vous, toute son œuvre en vous. Et il n'y a que cette œuvre-là dont laquelle vous devez vous soucier. Il n'est aucune œuvre pour laquelle vous devez vous soucier. L'œuvre de Dieu est la seule œuvre que vous devez rechercher. Écouter l'Esprit est sans doute l'enseignement le plus important et l'exhortation la plus importante que l'on puisse faire à un enfant d'Élohim. Écoutez l'Esprit. Et je vous dis chaque fois qu'il vous prendra une envie, une volonté, soumettez-la à l'Esprit qui est en vous. Que l'Esprit juge si elle est juste ou non. Que l'Esprit vous affirme si elle est juste ou non aux yeux du Père. Et que l'Esprit puisse aussi vous rectifier et vous montrer comment la chair peut être dominée, parce que votre chair doit être dominée par l'Esprit qui est en vous. Ayant reçu cet Esprit, nous avons reçu la confirmation que nous sommes enfants d'Élohim. Et nous savons que nous sommes enfants d'Élohim parce que nous ne péchons plus, parce que nous n'avons plus l'amour du péché, parce que nous n'avons plus l'amour des choses du monde, parce que nous n'avons plus l'amour pour notre propre volonté, mais uniquement pour la volonté du Père, parce que la volonté du Père est agréable.
et tout ce qui est juste est agréable. Tout ce qui est saint nous est agréable. Et nous ne pouvons plus prendre part à autre chose que des œuvres saintes. C'est cela porter du fruit, mes frères et sœurs. Les fruits sont les fruits de la justice. Et les fruits sont des œuvres de justice. Alors que vos fruits soient des œuvres de justice devant Dieu. Ce sont les fruits dont il raffole. Ce sont les fruits qu'il vous demande. Ne faites pas comme Caïn, n'allez pas lui offrir autre chose que ce qu'il vous a demandé. Que vos fruits soient des œuvres de justice. Alors mes frères et sœurs, sachez que j'ai été affranchie de ce témoignage, car là ici je vous fais un rajout de ce que l'Esprit Saint m'a révélé et confirmé de ce que je vous enseignais, concernant la nécessité de soumettre nos désirs et nos volontés à l'Esprit. L'Esprit de Dieu m'a envoyé vers la parole et vers ce qu'on appelle dans l'Ancienne Alliance l'Urim et le Thummim. Alors, l'Urim et le Thummim, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le pectoral que portait le grand prêtre d'Israël selon les prescriptions qu'avait fait Elohim pour le temple. C'est un pectoral qui était composé de pierre principalement. Moi, je vais pas vous faire un enseignement là-dessus, mais je vais essayer d'être très bref. En fait, l'Urim et le Thummim sont décrits dans l'Exode. Tu joindras au pectoral du jugement, parce que ce pectoral était pour juger si l'Éternel approuvait ou non nos demandes, parce que le grand prêtre soumettait les demandes du peuple à l'approbation d'Élohim, et donc il consultait le grand prêtre, et par le pectoral, Élohim approuvait ou non les demandes du peuple et les demandes du grand prêtre. Alors, le Urim et le Thummim sont dit qu'ils sont sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ils ont été confiés à l'homme saint. Alors certains pourraient penser que c'est des objets qui étaient propres à la divination, mais non, 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 non. C'était une manière à notre Elohim de répondre au grand prêtre. Alors donc, le pectoral était 12 pierres précieuses qui représentaient les 12 tribus d'Israël, dont 2 cristaux étaient appelés l'Urim et le Thummim. Il est donc dit, selon l'hébreu, donc, que l'Urim, alors l'Urim est le Strong 224, que l'Urim veut dire lumière. C'est pierre dans un sac sur le pectoral du souverain sacrificateur pour déterminer la décision de Dieu sur certaines questions. Il était associé donc au Thummim. Donc vous voyez ici, comme je vous disais, qu'il faut soumettre vos désirs, vos questions, vos volontés à l'Esprit de Dieu pour connaître si c'est bien la volonté de Dieu ou la décision de Dieu. Ici, le Père m'a révélé donc que ce que j'enseignais était relatif maintenant à l'Urim et le Thummim, qui n'est pas du tout, qui n'est plus du tout physique, mais qui est maintenant intégré, je pourrais dire, dans le corps de Yeshua, qui est devenu le souverain sacrificateur par excellence dans les cieux et pour nous, les enfants d'Élohim. Donc, l'esprit que nous avons reçu est aussi l'esprit de Yeshua. Et donc, nous devons soumettre nos désirs et nos volontés à cet esprit. Donc,
par l'Urim, qui signifie, qui sert à déterminer la décision de Dieu, donc pour savoir si nos volontés sont bien la décision de Dieu, et Utumim, qui voulait dire perfection bien sûr, mais qui permettait de connaître la volonté de Dieu, donc afin de savoir si nos volontés sont bien notre volonté ou la volonté de Dieu, comme je vous le disais. Donc voilà, je vais vous mettre les liens des 2 mots en hébreu sous la description de la vidéo. Ainsi, vous pourrez donc prendre connaissance de la traduction de ces 2 mots et donc de la signification de ces 2 pierres. Et vous pourrez également prendre connaissance des versets donc qui leur sont associés dans la Torah. Donc voilà mes frères et sœurs, voici le complément que je voulais vous faire. Et c'est une grande grâce pour moi que l'Esprit m'ait confirmé cet enseignement, afin que nous puissions marcher en vérité, dans toute la lumière de la parole et dans toute la lumière d'Élohim. Soyez bénis.